La Patrona épisode 21 et 22. Chacon débarque à l'hôpital avec des policiers pour surveiller Gabriella. Elle est réveillée et mentionne le nom de son père. Chacon à ses côtés dit qu'elle est responsable de 5 assassinats y compris son père. Gabriella lui demande d'arrêter avec ses accusations qu'elle est rentrée dans la mine pour chercher son père. C'est Antonia qui lui a tendu un piège. Chacon l'interdit de mentionner le nom de la patronne, ça pourrait empirer les charges. Gabriella l'insulte d'être le chien de la patronne. Furieuse, il attaque Gabriella, l'interdit de répéter une telle sottise. Gabriella crie à l'aide. Alejandro dehors entend les cris mais l'officier devant la porte refuse pour qu'il rentre. Le docteur surgit, demande ce qui se passe. Chacon prétend Gabriella l'a attaqué, il fait que la maîtriser. Des enfants lancent des pierres sur Maximiliano devant sa maison, l'accuse d'être le frère d'une meurtrière. Francisca intervient, il vide tous les lieux. Alejandro veut voir Gabriella mais Chacon refuse. Antonia de son côté demande de l'aide à Ricardo pour obtenir la garde de son petit-fils, qu'elle va pas laisser son petit-fils entre les mains d'une meurtrière. Ricardo lui dit peut-être Gabriella est aussi une victime de cette explosion. Antonia déclare qu'il veut l'aider ou pas, elle va obtenir la garde de son petit-fils. Julio et Prudencia espèrent Gabriella soit pourrir en prison. Patricia leur demande d'arrêter avec tout cet acharnement contre ce pauvre jeune dame. Julio déclare Irène est dans le bon camp. Patricia dit c'est juste, Irène ne supporte pas Gabriella a volé son amoureux. Irène présente ses condoléances à Antonia. Antonia dit David est sa seule consolation, elle jure de faire Gabriella payer. Irène trouve c'est dur de séparer d'Alejandro et Gabriella, qu'ils sont unis plus que jamais. Antonia déclare tout ça c'est pour une courte durée. Alejandro de son côté apprend les gens qui ont perdu leurs proches ont porté plainte contre Gabriella mais ils n'ont pas preuve que la situation est délicate. Alejandro par la suite lui demande de l'aide pour voir Gabriella. Ramón explique à Alberto comment il est bouleversé et dire qu'il est prêt à tout avouer si Alejandro l'interroge. Alejandro triste comment Gabriella est agitée sur le lit à l'hôpital. Hannibal emmène une docteure pour empirer la santé de Gabriella pour prouver à la justice qu'elle est folle afin d'obtenir la garde de David. Patricia comme d'habitude défend Gabriella, traite de meurtrière. Alejandro à l'hôpital apprend Gabriella est enceinte. Bouleversé vu l'état de Gabriella, il est triste pour elle. Gaston en prison se met à crier, personne ne veut s'occuper de son cas. Francisca apporte à manger à Gabriella mais l'officier mange toute la nourriture. La docteure qu'Antonia a embauchée l'injecte une substance, du coup elle se sent pas bien. La bonne infirmière surgit, Gabriella l'explique qu'elle se sent pas bien depuis l'injection. Cette dernière lui dit c'est elle uniquement qui est responsable de lui faire des injections. Antonia surgit, Gabriella conclut directement c'est sa manigance cette fausse infirmière. Antonia dit elle veut que la voir souffrir, qu'elle doit obtenir la garde de son petit-fils. Gabriella ne fait que délirer. Elle demande à l'officier de la détacher après quelques minutes. Alberto apprend Patricia est enceinte. Ce dernier refuse d'avoir un enfant, il propose pour qu'elle avorte. Patricia déçue quitte les lieux. C'est le jour de l'enterrement du tigre. L'officier détaché Gabriella, elle se met à courir avec un couteau, déclare personne va lui enlever son fils.
Macario informe cela à Antonia. Cette dernière lui dit c'est au tour de Chacón d'agir maintenant. Antonia demande par la suite à Ramón d'être le témoin principal au procès contre Gabriela. Gabriela arrive devant la maison, veut emmener David. Ils sont tous choqués de l'état de Gabriela. Épisode 22, Alejandro essaie de calmer Gabriela, c'est en vain. Elle a blessé Alejandro à l'estomac. David pleure de voir l'état de sa mère. Chacón surgit et l'emmène à l'hôpital pour l'attacher. David triste et pleure de voir sa mère dans cet état. Dans la soirée, Ricardo emmène Alejandro chez sa mère, il a trop bu. Foncia se demande qu'est-ce qui lui a rendu dans cet état, il a jamais bu. Antonia débarque chez Gabriela pour David qu'elle obtient la garde temporaire. Gabriela apprend qu'elle est enceinte. Elle pleure tout en déclarant ce Beltrán va naître par amour, qu'un jour ils auront une famille heureuse. Le docteur arrive, lui présente une psychiatre pour son état. Gabriela dit cette femme était habillée en infirmière, lui a injecté quelque chose, mais cette dernière fait croire au docteur qu'elle est en train de délirer. Antonia raconte à Alejandro elle a obtenu la garde temporaire de David. Alejandro lui demande de laisser Gabriela, qu'elle aime son fils plus que tout, qu'elle a aucun droit de l'enlever. Antonia dit son petit-fils va avoir un avenir meilleur, qu'elle va pas laisser une criminelle avec son petit-fils. Les hommes d'Antonia font tous des dépositions contre Gabriela. Gabriela explique à Alejandro son état est dû à cause d'une fausse infirmière qui lui a injecté quelque chose. Alejandro se trouve dans la confusion, il déclare peut-être sa mère a raison, qu'elle est en train de devenir folle. Gabriela devient furieuse en apprenant Antonia a obtenu la garde de David. Alejandro choqué par la crise de Gabriela. Quelques jours après, c'est le jugement de Gabriela. Elle est accusée de multiples homicides dans la mine, instabilité mentale et d'autres charges. Des témoignages tous contre elle. Le jour final de l'audience, Gabriela reconnue coupable, elle est condamnée dans un centre de réadaptation pour le reste de sa vie. Arrivé dans la chambre, Macario était là à l'attendre, il la poignarde au nom de la patronne avec un couteau, elle s'écroule par terre.